vous voulez le cours et j'ai bien noté j'ai poussé le bouton, donc c'est bon. Je ne vais pas refaire le cours comme j'ai fait une autre fois. OK, donc, New Year. Souvent, les gens ils disent, OK, New Year, New Start. C'est un instant pour faire une nouvelle page. Et ça peut être une nouvelle page pour soi-même, pour envers les autres, peut-être des habitudes qu'on veut essayer de développer et tout ça. Et donc moi je dis juste que déjà d'avoir une énorme gratitude pour être là où nous sommes aujourd'hui, parce que on a quand même passé des moments où ça a été peut-être un peu difficile. Euh, et juste des différentes difficultés que normalement peut-être nous avons pendant l'année. Et donc, je trouve que c'est vraiment chouette qu'on peut déjà se réunir ensemble comme ça, qu'on peut toujours trouver le sourire sur nos tapis et qu'on se consacre ce temps sur nos tapis et qu'on essaye d'intégrer ça dans sa journée, que ça soit juste la respiration, de prendre 1 minute ou 10 respirations, mais que tu t'assois et que tu respires consciemment, ça c'est du yoga. Ce n'est pas obligé d'être 1h15 sur Zoom ou dans une salle ou quelque chose. Ça peut vraiment être des petites parties et de marcher, mais de marcher et que tu marches avec conscience et que tu tap into, c'est-à-dire que tu veux essayer de juste légèrement toucher chacun de tes senses, la vue, le son, l'odorat, le goût, le mouvement, toutes ces choses et de respirer consciemment et de penser à comment tu grandis, comment ton corps est positionné dans la route par rapport à toutes les autres choses quand tu es en train de marcher, ça aussi c'est du yoga. Et donc de vraiment avoir de la gratitude que nous pouvons avoir accès à ça et qu'on peut se connecter à nous-mêmes. Et de ma part, en tout cas, vraiment un énorme merci à vous pour votre soutien jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment grâce à vous que tout ça c'est possible. Donc un grand merci. So, toujours en train d'écouter son corps avec le sourire. On va commencer sur le dos. OK. Et so, on veut juste prendre un instant donc pour voir cette respiration. Et donc, quand on commence sur le dos, donc si jamais vous avez des problèmes avec le bas du dos, n'oubliez jamais 2 options, soit les genoux ensemble, les pieds plus larges que les genoux, et ensuite tes genoux se touchent, et ça permet en fait que tu puisses être juste sans engager tes muscles, et le bas de ton dos et le nombril a une tendance du coup à descendre et à être complètement relâché. Ou tu peux mettre quelque chose en dessous et ensuite ça soutient. Donc tu vas le mettre en dessous tes cuisses, à l'arrière, et ça va faire la même chose. Autrement, tu peux très bien avoir tes jambes allongées si tu sens que le dos, c'est bon. Et on va poser les mains ici sur le ventre et je veux que tu gardes les yeux ouverts. Et je veux que tu respires naturellement, que ça soit à travers ta bouche ou ton nez. And just completely natural. N'essaye pas de la changer. Et peut-être tu veux ensuite juste observer avec les yeux ouverts comment ton corps il bouge. Donc juste amène une attention à tes mains et tout peut-être le devant de ton buste pour commencer et ensuite au long de ton dos. Et quand tu inspires, est-ce que c'est les mains qui bougent, qui sont sur le ventre? Ou est-ce que tu sens que c'est le t-shirt qui pousse un peu plus contre les côtes? Et maintenant, garde les yeux ouverts et respire à travers le nez si possible. Donc si jamais à travers le nez, à cause d'un rhume ou quelque chose, c'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Mais toujours les yeux ouverts
Et juste amène maintenant une attention à cette respiration, si elle a changé. Le fait de respirer à travers la bouche et ensuite de faire inspiration et expiration à travers le nez, souvent c'est là où on peut ralentir un tout petit peu. Et then on veut fermer les yeux avec l'expiration et garde les yeux fermés. Et encore, amène une attention à cette respiration. Et si tu as besoin des mains sur le ventre, n'hésite pas de mettre les mains sur le ventre. Juste comme ça t'amène cette dimension de mouvement qui est souvent difficile à atteindre avec la respiration, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Mais parce que cette respiration est en train de toucher de l'intérieur de ton corps, ça fait bouger les choses et donc on peut le ressentir à travers les doigts sur le ventre. Et on va essayer de allonger ces respirations. Vraiment pense à comment tu fais l'expiration un peu plus long. Et donc souvent je parle au début d'un cours et on dit si tu as une intention pour ta pratique, pour ton cours, pour ta journée, cette notion de sankalpa. C'est quelque chose qui est profond au fond de toi. Peut-être c'est une dédicace pour ta pratique. Peut-être c'est quelque chose sur laquelle tu veux travailler dessus. Souvent, moi, je vais dire, je veux travailler ma souplesse, ou je veux travailler mon aspect de regarder en arrière, ou je veux travailler mes fondations. Mais au lieu de dire je veux, on va maintenant le mettre dans le présent comme si tu es en train de le faire. Je sens mes fondations. Je sens ma souplesse. Je travaille ma souplesse. Pour certains, peut-être vous avez trouvé le Ujjayi, cette respiration qui se fait à l'arrière de la gorge, qui fait les vibrations quand tu contractes ces muscles dans la gorge. C'est aussi une façon de pouvoir entendre la respiration un peu plus, de ressentir ces vibrations. C'est comme si tu fermais tes yeux et soudain, tu ressens mieux la respiration. Et donc, si tu as le Ujjayi, tu peux essayer de ensuite maintenir vraiment un Ujjayi qui est bien consistant et ouvre les yeux. Et toujours garde une conscience sur cet aspect du son et de ces vibrations de la respiration. Et avec les yeux ouverts, le fait de faire le Ujjayi, c'est comme si tu as les yeux fermés. C'est juste une autre façon de approfondir cette connexion. Pour certains, ce n'est pas une respiration qu'ils trouvent agréable et donc aussi, il faut respecter cela. Et then doucement de ici, on va pouvoir juste amener les genoux vers le ventre. Et on peut ramener les mains vers les genoux. Garde les genoux un peu écartés ici. Et laisse-toi naturellement rouler de un côté à un autre. Peut-être tu fais des petits cercles. Et aussi peut-être commence à juste bouger dans les chevilles, de séparer les orteils, de faire des pointes avec les pieds. Et n'hésite pas de changer de direction. That's it.
On va faire ici des sortes de cercles avec nos genoux. Donc, j'attrape mes genoux avec mes mains. Je vais ramener mes deux genoux ensemble. Je ramène vers moi. Je sépare mes genoux sur le côté. Ils vont venir vers le bout de mon tapis et ensuite vers moi. Donc, juste ici de commencer à créer un peu de mouvement dans cette articulation de la hanche. Change de direction. That's it. De ici, on va ramener les jambes vers le haut et on va laisser les jambes être bien tendues ici. Pousse, donc on veut légèrement engager les jambes pour un instant. Je veux que tu penses à comment tu pousses le bas de ton dos et le nombril vers le sol, le coccyx qui veut aller vers le sol et les talons vers le haut. Si jamais tu as besoin de tenir derrière les jambes ou peut-être tu veux attraper les pieds derrière les mollets, ou tu peux prendre une sangle si tu trouves que les jambes, si on est très serré dans l'arrière de ces jambes, c'est difficile de les avoir au-dessus, les pieds au-dessus de tes hanches. Peut-être ils peuvent venir derrière un peu plus, donc ils viennent vers ta tête. That's it. Toujours les jambes tendues, les pieds flex, juste pour bien réveiller. On va trouver notre happy baby ici. So, les genoux écartés, les genoux qui essayent de descendre vers le sol et les genoux sont pliés. Et ensuite, tu vas prendre tes bras et tu veux attraper, si possible, l'extérieur de ton pied. Donc, tes bras sont en train de venir vers l'intérieur de ton genou. Et ensuite, ta main, elle va passer sur le haut de ton pied pour ensuite attraper côté petit orteil. Et tu veux juste essayer d'avoir tes genoux plus larges que ton torse, ton buste, parce que imagine qu'un jour, nos genoux vont pouvoir descendre et toucher le sol. Mais ils ne pourront pas si, bien sûr, ils sont au-dessus le buste. Mon cage thoracique et ma poitrine vont m'empêcher. Si tu sens que tu es en train de rouler, comme si tu es juste posé sur un vertèbre et que ça roule et que ça bouge comme un bébé, n'hésite pas de juste mettre un petit coussin en haut des fesses et ça va juste te caler en place. Pense à avoir les pieds au-dessus les genoux au lieu d'avoir tes pieds ensemble. Et si jamais les pieds sont un peu trop loin aujourd'hui, tu peux soit amener les bras derrière tes genoux et ensuite attrape tes mains entre les genoux par derrière. Et comme ça va juste les faire descendre. Ou tu peux prendre 2 foulards et tu tiens ici. On cherche à avoir les omoplates, si possible, en train de se aplatir sur le sol. Le cou qui est long, un point de ta tête qui touche le sol. Et pense à tes 2 oreilles qui sont de distance égale au sol. Et pense à comment, entre tes yeux, entre les sourcils, ce 3e œil, le nez, la gorge, centre du cœur, tout ça, c'est directement vers le ciel. Reviens à ce Sankalpa que tu as peut-être fait. Et si tu n'as pas d'intention pour ta pratique, peut-être c'est une attention envers toi-même ou simplement de dire je dédie ce temps pour moi, je me consacre ce temps.
Imagine maintenant que chaque cellule de ton corps respire. Et doucement de ici, on va relâcher. Et ensuite, de juste comme si on faisait un peu de vélo ou pédalo, et on va laisser les jambes avec un peu de mouvement. Et then, je vais descendre mes pieds ici. Et donc maintenant, juste comme opposé, je vais travailler un tout petit peu dans le psoas. Donc je vais prendre soit mes briques ou les coussins, ou tu peux prendre les deux. Donc si tu prends le coussin, on va mettre le coussin en dessous, je vais dire plus milieu ou bas de tes fesses. Ce n'est pas le coccyx, c'est un peu plus bas que ça. Et ça nous permet de vraiment avoir, ici, on a ces deux os de hanche, ok, your two hip bones, et ça, on veut que ça soit haut. And then, c'est en train de doucement descendre, sans que ça soit de la pression sur le cou. And then, on veut que les jambes descendent de l'autre côté. Et donc ici, on est juste en train d'ouvrir ce muscle, le psoas, qui s'attache en haut de notre jambe, qui passe à travers le bassin et ensuite qui s'attache en bas de notre dos. Et parce que nous passons pas mal de temps assis, du coup, le muscle, il est rétréci. Et quand ce muscle est rétréci, ça communique à notre corps d'être plus dans le sympathique, dans on se bat ou on se fuit. Et nous, on veut essayer de vraiment encourager ici le système nerveux de parasympathique, se rest and digest. Et donc, on veut aussi penser à comment on veut se poser et digérer ce sankalpa. Qu'est-ce que c'est de ressentir dans le moment présent tous ces vœux que les gens nous souhaitent et qu'on souhaite pour nous-mêmes? Et commence à vraiment donc les répéter dans tes pensées, mais dans le moment présent. Et n'hésite pas d'être précis ici. Mon genou gauche est guéri. Je veux ressentir qu'est-ce que ça m'apporte. Je trouve l'équilibre entre mes pensées et d'être content, ou entre travail et famille. C'est pas que je veux ou j'aimerais. It's happening. Si jamais tu sens que tu peux faire plus, et pour certains peut-être c'est possible, vous pouvez bien sûr simplement grandir la hauteur qui est en dessous des fesses. Pour certains, c'est d'avoir quelque chose de plus, mais sans que c'est quelque chose qui amène une pression dans le cou. Peut-être aussi tu observes, peu importe la hauteur que nous avons choisie, tu vas commencer à presque entendre le sang qui bouge. Parce que nous avons un peu plus de sang maintenant qui vient à notre tête, parce que le cœur est légèrement plus levé. Et donc nous avons le sang qui est en train de descendre de nos hanches vers la tête. Essaye de relâcher ici.
avec le beau soleil qui est sorti. Imagine enfin, tu laisses maintenant chaque cellule absorber ce soleil. Mais pour pouvoir absorber, il faut être ouvert. Il faut être vide de toute cette ancienne chose. Doucement de ici, on va pouvoir ressortir. Donc moi, j'aime bien amener mes talons près de moi, juste pour que je puisse ensuite soulever mes fesses. Et j'enlève les différents accessoires. And then, je vais essayer de vertèbre par vertèbre descendre. Garde mes genoux larges. Et encore, je vais juste rouler de un côté à une autre, mais pas trop près de moi. Juste garde ça assez large. Parce qu'en fait, le fait de ouvrir là, nous sommes aussi en train de légèrement faire compresser le bas de ton dos et de ouvrir le devant. That's it. And then, de ici, on va revenir, pose les deux pieds sur le sol, essaye d'avoir les pieds en dessous, ou les talons, pardon, en dessous les genoux, et on va prendre pied droite, et je vais poser donc soit ma cheville, ok, ou je peux mettre l'extérieur de mon pied sur le devant de ma cuisse, ok. Donc pour certains, peut-être c'est plus stable pour leur cheville de mettre la cheville, mais juste essaye de garder bien le pied flex, et comme ça, tu n'es pas en train de mettre trop de travail de un côté de la cheville. Et des fois, tu peux juste regarder la cheville. Et en fait, tu veux essayer de ne pas voir des rides sur nos chevilles. Je sais que c'est bizarre, mais si je amène mon pied vers moi, donc c'est-à-dire l'extérieur de ma cheville, elle est maintenant en tension et je suis en train de contracter l'intérieur, j'ai beaucoup de rides ici. Et quand je fais flex mon pied, la peau, elle devient lisse, et c'est-à-dire que j'ai un équilibre. Donc, n'hésite pas à utiliser ces petits indices qui nous donnent le corps. And then, de ici, soit je garde juste une main sur cette cuisse droite, juste pour que ce genou sorte. Et ça, pour certains, c'est assez. Pour d'autres, prochaine étape, si tu veux, tu peux prendre un brick et tu vas juste le mettre en dessous ton pied pour que légèrement, on sent un peu plus ce travail ici dans la hanche. Okay. Et pour d'autres, peut-être vous voulez encore plus et ça vous permet. Donc, juste fais attention ici, Marie-Vonne. Je ne sais pas quel genou. Je pense que tu m'as montré ta droite, mais j'ai peut-être, je ne sais pas si on est miroir. Tu peux autrement. Donc, tu prends les deux bras et tu vas attraper soit derrière, donc tu vas entre tes jambes avec la main droite, l'extérieur avec ta main gauche, and then soit j'attrape derrière ma cuisse, et ça c'est assez, ou j'attrape devant mon genou, ou tu peux aussi prendre une sangle et tu attrapes là. Et on essaye de, en fait, vraiment laisser ce genou remonter. Il veut descendre vers notre corps et nous, on veut légèrement juste ramener une petite attention pour que, éventuellement, notre cheville et genou sera au même niveau. And then exhale. Retrouve cette gentille intention ou sankalpa. Je suis dans le moment présent. Je ressens mon corps respirer par chaque cellule.
Essaye de relâcher dans le visage, surtout dans la mâchoire. Donc, on veut que les dents ne se touchent pas, juste les lèvres qui se touchent et la langue qui n'est pas forcée en haut du palais. Et juste observe aussi cette respiration. On peut essayer que la cadence de cette respiration, la puissance, elle reste le même. On veut qu'elle bouge à la même allure jusqu'à la fin. And then ça redémarre. Si jamais tu veux introduire un moment de apnée, tu peux. C'est une très bonne chose aussi à faire, mais pour certains encore, c'est quelque chose, si on a le claustrophobe, peut-être c'est pas agréable. Des fois, de fermer les yeux aussi, ça peut être très gênant. Donc, n'hésite pas ensuite. Peut-être tu as un petit foulard et tu peux poser ça au-dessus des yeux et tu peux avoir ensuite les yeux ouverts et tu vois juste ce léger foulard. Et ça va juste diminuer les choses qui peuvent stimuler. Notre regard peut être une énorme source de distraction. Et donc, on veut vraiment essayer de se connecter vers l'intérieur ici. Et ensuite, c'est comme si on pouvait voir ensuite toute la salle de tous les angles sans qu'on doit bouger. Parce qu'on est connecté par les vibrations qui existent dans l'air qui est, on va dire, vide, sans meubles, avec peut-être les cheminées, l'écran, la porte, les courants d'air. Toutes ces choses créent des vibrations et on veut se placer dans la pièce. C'est presque de voir ça d'une troisième personne. Ensuite de là, on va poser maintenant notre pied. Donc si vous avez eu un brick, vous allez juste bouger ce brick pour qu'il ne vous gêne pas. Pose le pied gauche sur le sol. And then, on va garder notre pied droite, donc bien collé à cette jambe ou la cheville à cette jambe. Et je vais maintenant laisser mon genou gauche qui est attaché avec mon pied et ma cheville droite. Elle va descendre vers la gauche pour que je puisse ensuite avoir mon pied droit sur le sol et mon genou droit vers le ciel. Donc pour certains, peut-être cette rotation est un peu trop. Donc si jamais vous avez un peu mal dans les côtes et que tu sens que c'est un peu trop, ou peut-être dans le dos, n'hésite pas de mettre un brick ou ton gros coussin en dessous le pied et le genou. Et donc je change juste de direction comme ça. Je suis ici et peut-être je dois me mettre avec mon pied et mon genou sur un brick. Et mes deux épaules, du coup, sont bien posées et mes omoplates sont bien posées. Si tu sens cette épaule droite qui se lève et le omoplate droite, soit on lève les jambes un peu et tu soutiens cet espace, ou tu mets un petit quelque chose en dessous, comme un coussin, en dessous l'épaule pour que ça le calme. Et tu veux les bras qui sont longs, paume des mains ouvertes si possible. Et juste imagine comment ton genou droite cherche à aller directement vers le ciel et que le plante de ton pied droite est sur le sol. Trouve tes fondations.
Bon, ici, on va entendre ensuite le ventre qui gargouille. C'est un bon signe, ça ne veut pas dire qu'on doit manger. C'est juste qu'il fait son travail. C'est vrai qu'avec un cours à cette heure-ci, soit on veut faire son petit-déj un peu léger, ou de l'avoir juste assez tôt pour qu'ensuite cette nourriture ne devienne pas gênant pour toi, surtout quand on est en train de faire des forward folds, quand on se penche en avant. Après, il y a d'autres gens qui vraiment ça ne fait pas d'impact sur eux. Donc, tu vas aussi connaître ton corps. Et encore, si jamais tu veux ramener ce moment de retention à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration, n'hésite pas. Si tu trouves que c'est un peu troublant, des fois ça peut l'être, n'hésite pas de ouvrir les yeux, mais garde-les posés. Amène cet moment de retention et peut-être ensuite c'est plus facile. Moi, si je nage en dessous de l'eau, j'aime bien avoir mes yeux ouverts. Et j'arrive à retenir ma respiration plus longtemps quand je peux voir. Alors que si je ferme mes yeux, c'est comme si ça devient plus difficile en dessous de l'eau. Peut-être sur ton tapis, c'est la même chose ou c'est opposé. Mais deviens vraiment connaisseur de ton corps et de cette respiration. Quand tu inspires, comment ça gonfle dans le ventre, ça agrandit les côtes, ça monte la poitrine. Et quand tu expires, ça redescend la poitrine, ça resserre les côtes, ça dégonfle le ventre. Allez, doucement de ici, on va pouvoir revenir. Donc, n'hésite pas avec tes mains de aider tes jambes ici pour revenir. Allez, de là, je vais juste créer un peu de mouvement. Donc, moi, je vais garder mes pieds pas trop loin de mes fesses. Je garde mes genoux pliés et je vais laisser mes genoux descendre d'un côté à l'autre. Allez, je vais monter mes deux jambes ici. Ça fait du bien de les tendre. Et puis peut-être même de juste lever une main vers le ciel, amène l'autre, comme si j'essaye de sentir un point sur l'arrière de ma tête, amène. Et si jamais tu veux travailler un tout petit peu dans les abdos et que ton cou c'est bon, tu peux ensuite juste lever ici le haut de tes épaules, amène, tu viens chercher les mains. Just to stretch a little bit from the back. And then, je vais revenir. Je repose mes pieds sur le sol. Donc, mes genoux, les largeurs de mes hanches. And then, je vais avoir mes talons si possible en dessous mes genoux. Mais si jamais c'est trop, bien sûr, tu plies moins, il n'y a pas de souci. Garde un brique ou un coussin près de toi si jamais tu as besoin. Je change de direction. Insert de ici. On va prendre pied droit ou jambe gauche. Et je veux amener donc soit ma cheville ou l'extérieur de mon pied sur juste en dessous le genou. Okay? Sur le devant de ta cuisse ici. Okay? Et on essaie en fait d'avoir la même ligne, ton genou et la cheville. De là, peut-être ça c'est assez et tu peux très bien rester là et peut-être cette main gauche elle va juste venir donner un petit coup de pouce ici à cette jambe juste pour qu'on encourage que ça ouvre au lieu de naturellement le genou qui veut venir vers moi. Okay? Tellement de notre vie est fait en avant quand tu penses comme un train.
Et donc ici, on est en train de dérailler un tout petit peu. Pour d'autres, peut-être, c'est assez de mettre un petit brick en dessous ce pied droit. Tu peux aussi faire ceci contre un mur ou contre un lit et tu vas avoir ton pied carrément contre le mur. Ça, c'est quand nous aurons la salle, on fera un cours qui est contre les murs. Ça, c'est chouette. Et donc, quand nous sommes là, encore, j'utilise ma main gauche. Ici, j'ai mon coude qui est sur le sol. Si je change, je peux garder mon coude sur le sol et ma main contre cette jambe. Et then je pousse. Et pour d'autres, peut-être, c'est de rattraper les mains entre les deux jambes et cette main droite à l'extérieur. Soit tu attrapes derrière le genou et ça c'est assez. Et encore, juste vérifie cette cheville gauche, qu'elle n'est pas en train d'avoir plein de plis dans la peau, parce qu'on est en train de trop amener le pied vers nous. Et donc, dans le Iyengar yoga, donc c'est un yoga qui utilise énormément de props, d'accessoires, et ils vont carrément te mettre dans la sangle pour serrer tous les endroits et ensuite tu restes. Donc imagine que nous avons peut-être un petit poids qui se pousse sur cette jambe droite qui va faire descendre le pied gauche. Et on veut que ça soit une sensation agréable. On sait que nous sommes en train d'arriver à quelque chose, que nous sommes en train de travailler quelque chose, mais sans que ça nous épuise. Toujours ce thème d'hiver, cette idée qu'on veut se ressourcer. Mais pour se ressourcer, il faut aussi s'investir. C'est un peu comme si on reste au lit trop longtemps. On commence peut-être à développer ce qu'on appelle la flemme. On commence à être un peu plus lent et presque plus fatigué. Mais si on fait un peu de mouvement, quand nous sommes décidés de prendre l'air, même quand elle est un peu fraîche, ensuite, ça nous donne beaucoup plus d'énergie pour après. Et donc, c'est cette balance très délicate, surtout pendant l'hiver, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire, mais qu'est-ce qui n'est pas trop. Un end ici, on va pouvoir maintenant, si on a un brick, on va enlever le brick. Tu peux poser maintenant ce pied droit sur le sol, toujours son genou gauche est plié avec soit la cheville ou le pied sur cette jambe droite. Un end ici, encore, si on a besoin de briques ou quelque chose pour soutenir, n'hésite pas de l'avoir. And so ici, je veux descendre mon genou, mais je veux que mon pied soit sur une surface. Donc si on sent que son pied, il est suspendu, mais quelque chose en dessous. Autrement, il veut aller complètement sur le sol. Et on essaye de maintenir toujours cette ligne de notre cuisse. Donc notre pied est en train de partir dans cette même direction et le genou est en train de se lever. Tendance ici, c'est que si on est un peu serré, notre épaule gauche maintenant va être légèrement levée. Donc on met quelque chose en dessous ou on lève les jambes et on peut mettre aussi son gros coussin si jamais. Là, je suis complètement soutenue sans que je mette trop dans mon genou, dans ma hanche, dans mes épaules ou le dos.
Les mains, moi j'aime bien avoir mes mains longues, pas trop loin de mon corps. Et encore, le fait d'avoir mes paumes des mains ouvertes, ça encourage mes épaules d'être en neutre. Quand on pense que tout ce fascia est connecté, comme le sac des oignons, si je serre dans un endroit, j'ai moins d'espace quelque part d'autre. Donc, je veux essayer d'avoir le moins de blocage possible et de soutenir là où il faut pour qu'on enlève la tension. Il n'y a pas de compression non plus. Et à ce moment-là, ensuite, imagine, les oignons peuvent bouger. Mais si on tire un bout de ce sac, ça devient de plus en plus serré. Le fascia n'est pas quelque chose qui devient plus long ou plus court. Ça reste toujours la même taille. C'est juste que ça se colle et donc on a moins accès. Ça peut se déchirer et la réparation est longue. C'est pour ça qu'on veut vraiment prendre soin de son fascia. Ça entoure tous nos organes. Ça passe dans les muscles. Et nous avons ensuite ces longues lignes qui traversent le corps, comme des sortes de fibres. C'est ça qui nous donne notre forme. C'est ça qui nous empêche de tomber en avant ou de tomber en arrière. Like a suspension bridge. Et then doucement de ici, on va pouvoir revenir. And so, n'hésite pas encore de aider cette jambe. Ensuite, je défais cette jambe, j'amène mes jambes vers le haut. Je vais cette fois-ci juste écarter mes jambes un tout petit peu, ça fait du bien. And then, je vais monter mes jambes vers le haut. Créer un peu de mouvement, je garde mes jambes un peu tendues. Je vais créer un peu de yang, on va dire, l'activité contre le yin. Yin, c'est l'ombre sur la forêt, sur la montagne. Yang, c'est le soleil. And then, de ici, je vais juste créer encore un peu de mouvement dans mes hanches avec mes genoux qui font des gros cercles. Si tu préfères, tu peux avoir ta jambe tendue et tu vas faire des gros cercles ici avec cette jambe. Et tu dois ensuite vraiment penser à garder les abdos bien poussés vers le sol. And then change de direction. Donc tu peux faire une jambe à la fois. And then l'autre. Tu peux aussi plier le genou ici si tu préfères, si c'est un peu moins de travail. And then dans l'autre sens. That's it. And then bien sûr, si tu pousses les mains sur le sol, mais faites attention ici avec le bas de ton dos, et tu peux aussi plier les genoux. Tu peux commencer à faire des sortes de cercles avec les deux jambes, mais là, ça travaille beaucoup dans les abdos. That's it. Et then on change de direction. Donc, c'est important aussi qu'à un moment donné, on travaille les abdos, pas nécessairement dans ton cours de yin. On va remonter ici. Donc, on va revenir sur son côté pour ensuite revenir et retrouver une position assise. Mais on peut travailler ses abdos à un moment donné dans la semaine, juste parce que quand tu penses tes abdos, donc ça fait tout le tour. C'est pas juste notre six-pack qui est ici sur le devant qu'on peint le matin avec le maquillage, mais c'est aussi sur le côté, c'est transverse, et c'est ça aussi qui permet le dos de rester bien soutenu. Okay? And so, de ici, je vais légèrement, donc juste bouger les petits poussins en dessous, et je veux trouver ma chenille. Donc, avec ta chenille, on veut grandir à partir de tes hanches pour vraiment être plus long.
and then on veut se pencher. Donc n'hésite pas avec le coussin, soit on peut avoir les pieds légèrement écartés, et ensuite j'ai mes pieds qui vont vers juste chaque tour, en fait, le bout de mon tapis. Mes talons sont légèrement sortis, mes orteils qui rentrent, ça va créer internal rotation, ce qui me permet de pencher plus. Et peut-être ici, c'est bien assez. Okay? Mais pense à comment tu essayes de faire long le dos, and then tu descends. Pour d'autres, peut-être on fait une table. And so, avec les briques, on peut ensuite, et si vous avez plusieurs briques, vous pouvez faire plusieurs niveaux. Tu peux peut-être avoir coude sur la table. Tu soutiens ici. Moi, quand je suis ici, je pose mes mains en dessous de mon front juste parce que j'ai un grand nez. Et comme ça, je suis bien soutenue. Et pour d'autres, peut-être, c'est d'avoir le coussin sur les jambes ou juste un brique. Et encore, quand tu te penches, pense à comment tu veux faire long, et même ça descend. Ça enveloppe les jambes. Elle relâche dans les pieds, dans le en dessous de ton pied. Et pour certains ici, c'est vraiment très inaccessible. On peut toujours aussi, et c'est très agréable à faire, on peut avoir le coussin en dessous de ses genoux. Et quand tu mets le coussin en dessous de tes genoux, ça va te permettre de vraiment avoir tout ton ventre et buste sur le devant de tes cuisses. And then, tu peux descendre. Et ensuite, si la tête ne descend pas, ce qui est souvent le cas, tu peux ensuite juste prendre un petit brick ici et je le pose. Donc ça, c'est une très bonne option qui nous permet de vraiment, surtout si vous avez des problèmes en le bas du dos et tu veux sentir un peu d'espace, je dirais ici avec quelque chose en dessous tes genoux, c'est vraiment le plus agréable. Je pense que si je faisais ça après et avant mon jardinage, ça me ferait un bien énorme. Nice. Donc c'est bien, je vois tout le monde en train de prendre des différentes options, donc vous êtes vraiment en train de bien écouter vos corps et de utiliser nos outils de la meilleure façon pour toi. Nos outils vont devenir comme nos épices, comme pour un chef, et petit à petit, on va savoir qu'est-ce qui est la recette bien pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que le chef, il goûte chaque fois sa soupe. Parce que peut-être il le fait avec des tomates fraîches, mais aucune tomate va goûter exactement le même. Donc ça, chaque fois qu'il arrive à son plat, il le prépare, il goûte. Et donc toi, tu le goûtes dans le sens où tu ressens. Feel it, you absorb it, you digest it, et ensuite tu dis non, ça passe pas, je dois changer quelque chose.
cette chenille, souvent qui a deux vies, la vie de chenille, la vie de papillon. Pense à comment tout son corps est complètement connecté pour pouvoir bouger. Nous recherchons ce même connectedness, at oneness. Le mot yoga veut dire unity, yoking. Quand on amène deux choses ensemble et elles deviennent parfaitement un. Et doucement, on va pouvoir remonter. Donc juste ramène tes mains un peu plus près de tes genoux, peut-être même derrière tes genoux, pour que tu puisses pousser dans les mains. Pense à comment tu lèves un pont. On veut que la tête et le dos se lèvent au même temps, juste pour que tu puisses soutenir. Et peut-être ici, on va encore créer un tout petit peu de mouvement. Moi, j'aime bien toujours retrouver mes essuie-glaces. Pour une fois, aujourd'hui, j'espère ne pas les utiliser. And je vais descendre mes genoux. That's it. Et de peut-être aussi penser à juste ouvrir un tout petit peu le cœur ici. Si tu sens que tu es en train de bouger vers les talons, juste tu pousses un tout petit peu plus dans les mains et dans les fesses, et comme ça arrête le mouvement. That's it. On va créer encore juste un peu de yang ici, donc un peu de mouvement. On va ouvrir nos jambes ici. Encore, si jamais ici, pour certains, pas accessible, on peut s'asseoir sur un brick, okay, et ça va juste enlever un tout petit peu en dessous de nos jambes. Okay. On peut aussi avoir les jambes légèrement pliées ou de mettre un petit quelque chose en dessous si vraiment on sent que du coup on se retrouve en arrière au lieu de pouvoir être assis tout droit. Okay. De ici, je vais prendre ma main droite et le poser à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je vais prendre ici ma main gauche. Donc l'option, c'est que je peux soit rester en cactus, et donc si tu imagines, je fais comme un sorte de cactus ou un moulin, et je vais juste doucement descendre par ici, ou je peux avoir mon bras étendu, et c'est comme s'il vient chercher mon pied. Je change et je vais bouger de l'autre côté. So, inspire, tu remontes. Expire, je penche. Inspire. Expire. Et essaye d'avoir ici, donc tu veux que la poitrine soit vers le devant et que ton épaule qui est en haut soit vers le haut et non pas ici. Je ne cherche pas à faire ça, ok, et de regarder vers le sol. Je veux ouvrir sur le côté. Donc peut-être, j'arrive que à ici. Et peut-être ma main, elle doit rester sur ma hanche parce que ça, c'est assez. Ok? Donc tu vas voir. On veut juste sentir ici cette ouverture. That's it. There we go. And then, on va retrouver son centre. Et ensuite, de légèrement travailler ici dans les obliques. Donc, on va juste rapprocher les jambes légèrement, peut-être la largeur de ton tapis. Ok. On essaye de garder vraiment bien droit. Ok. Et on veut rentrer le nombril ici, bout des doigts sur le bout des doigts. Donc, c'est séparé. Et then, tu veux juste que ton pouce touche le centre de ton cœur. Ok. And then, de ici, on va expirer et je tourne un tout petit peu, mais je veux garder mon pouce sur le centre de mon cœur et je veux garder mes yeux
et mon nez et mon menton en ligne avec ses doigts. Donc, je ne peux pas tourner beaucoup. And then je reviens au centre. And then expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire. Et donc, la différence avec cette rotation, c'est que nous sommes en train de travailler dans nos obliques et non pas, si je fais une plus grande rotation et que je tourne complètement, là, je travaille dans mon cage thoracique et surtout les vertèbres thoraciques. Alors que ici, je cherche à contrôler et avoir ce mouvement dans les abdos. Pense à faire flex les pieds pour que comme si quelqu'un cherche ici, that's it. Donc c'est vraiment, c'est pas un grand mouvement. Oui, je peux faire plus si je descends mes mains et je tourne. The rotation, c'est en train de se passer en haut de mon dos. Et moi, je veux que le rotation, ça se passe dans ces transverses. That's it. Et encore, très important de toujours, quand tu inspires, on grandit, expire et ça tourne. Inspire, tu reviens, expire et ça tourne. Et comme quoi, on n'a pas besoin de faire plein de différentes choses super difficiles pour travailler. Comme moi, je sens mes obliques. And then, je relâche et je laisse les jambes. There we go. And then, de ici, donc moi, je bouge juste sur le côté, comme ça, vous voyez mieux. On va ouvrir le cœur ici. Donc, toujours des options, soit avec les briques, un pour la tête et une pour le dos. Autrement, vous pouvez avoir, si vous avez vos coussins, utilisez vos coussins, c'est toujours plus agréable, je trouve. And so, tu peux avoir donc ton petit escalier. On appelle ça le Supta Baddha Konasana. Supta, ça veut dire quand nous sommes sur notre dos. Baddha, ça veut dire lié. Et Konasana, ça veut dire angle. Et en fait, on parle de angle dans notre jambe, lié par nos pieds, et on est sur le dos. Donc, si on a le coussin, on peut le mettre sur les briques. Si tu veux plus, ok, et donc je sais que Marine, par exemple, elle travaille beaucoup ses back bends, donc tu peux être sans les briques et tu peux ensuite, tu veux juste garder le coussin vraiment près du bas de ton dos, ok, and then tu vas t'allonger tout doucement dessus. Moi, je vais faire avec l'escalier pour montrer. Et donc, si tu veux le Baddha Konasana, tu peux ensuite mettre tes pieds ensemble et les genoux qui sortent. Tu peux aussi avoir ta sangle. Si tu sens, oh, je veux encore plus, tu peux carrément faire tout un truc où tu t'attaches, mais autrement, simplement de tenir tes talons avec la sangle ici. Et ça te permet. Et donc, de juste bien sentir comment le bas de ton dos et avec le coussin, comment les genoux sortent. Et si c'est trop, donc attention ici, Marie-Vonne, peut-être tu veux avoir tes pieds un peu plus loin. Et n'hésite pas, parce qu'on a les genoux un peu sensibles, de mettre un petit quelque chose comme un coussin en dessous, ici, et ça va juste réduire le poids qui est en train de descendre. OK? Allez, laisse les épaules descendre et fondre chaque côté de ton coussin ou de tes briques. Et donc, Virginie, si tu es sans briques et sans coussin, tu vas simplement trouver ton Supta Baddha Konasana, mais sans qu'on est en train d'ouvrir le cœur. And so, on est sur le dos. And then, ce que tu peux faire, c'est de juste légèrement pousser dans tes épaules pour que tu lèves le cœur. Autrement, tu le relâches et juste laisse maintenant le travail se faire dans le bassin, l'intérieur de tes jambes.
Et encore, pour les mains, amène-les quelque part où ça te permet d'être neutre dans tes épaules, où l'énergie peut être fluide. Tu ne te sens pas bloqué en train de toucher peut-être un coussin qui est là. Tu peux juste le dégager. Ou peut-être tu peux amener les mains carrément sur ces os de hanche ou le ventre, juste pour que ça t'aide à trouver cette connexion avec la respiration si jamais tu trouves que c'est difficile. On ne peut jamais dépasser nos limites dans le yin. On veut voir notre limite plus loin devant nous. On veut être à un angle avec le soutien qu'il faut pour que tu puisses rester longtemps dans cette posture, avec cette respiration qui est tranquille, où ça permet ce mouvement de prana, de chi, de tout doucement juste trouver son chemin. Et que si ça devient trop, amène du soutien. On ne veut pas subir. Parce que quand on subit quelque chose, j'ai l'impression que c'est dur. On veut profiter. Et donc, pour pouvoir profiter, il faut le bon soutien. Ramène encore cette attention à tout ton visage. Imagine que quand tu expires, comment ça descend tout ton visage. Et tu as juste entre les yeux qui se relâchent, autour de la bouche, la langue qui n'est pas collée, les lèvres qui se touchent mais pas les dents, la gorge relâchée, derrière dans le cou relâché. Et on reste plus longtemps dans les postures pour qu'on puisse se donner le temps, surtout avec nos vies qui sont plus occupées, plus de distractions. Ça prend plus de temps. Et le fascia a besoin de ce temps pour pouvoir créer ce sharing, cette séparation qui va ensuite nous redonner cette souplesse. Il faut qu'on puisse digérer les pensées et de ensuite les laisser repartir. Et si tu sens la tension quelque part, ou si tu sens compression quelque part, imagine que tu amènes ta respiration à cet endroit, comme une sorte d'éponge magique, ou un petit pansement, ou une crème. Les pieds se touchent, mais les orteils relâchés. Et tu sais presque plus quelle partie de tes pieds touche, quelles parties sont séparées, comment tu es connecté avec toutes ces vibrations.
Et doucement de ici. On va pouvoir ramener les genoux ensemble. Donc encore, n'hésite pas de aider ici avec les mains. Et on roule sur le côté pour pouvoir ensuite remonter, juste pour que tu puisses encore juste protéger le dos. That's it. Et de là, on va retrouver une position, juste un peu de mouvement, un tout petit peu de mouvement avant de retrouver notre Shavasana. Donc on peut se retrouver sur notre table, les mains en dessous les épaules, les genoux en dessous les hanches. C'est presque comme si on faisait les choses à l'envers. Okay. And so de ici, de juste bouger que les hanches. Juste pense à bouger tes hanches. Tu veux faire des cercles avec les hanches. Juste sens comment, quand tu fais des petits cercles, comment le ventre doit rentrer, le nombril. Et là, en fait, on travaille les abdos. Et on va changer de direction de ce petit cercle. Donc oui, bien sûr, il y a peut-être un petit mouvement quelque part d'autre. Mais imagine que tu essayes de vraiment diriger tout le mouvement par les hanches. Et on va grandir les cercles ici. That's it. Peut-être tu pousses derrière avec les orteils rentrés. That's it. Et tu viens en avant. Le cœur qui se lève légèrement. Et reviens et trouve ton centre. On va trouver juste quelques vaches et quelques chats. Donc pense à quand tu inspires. On veut vraiment que le mouvement commence par le coccyx, termine par la tête, avec le mouvement de la respiration. Et donc la respiration et le mouvement, c'est le même temps. Donc imagine ton gaz, c'est la respiration. Et donc on veut que ça bouge avec la respiration. Donc inspire. Et expire. Inspire. Pense à comment vraiment tu bouges comme une sorte de serpents qui sont en bois, les vieux jouets. Tout est complètement connecté. Pense à comment tes coudes sont légèrement pliés. Comment tu cherches le sol avec tes doigts. C'est comme une sorte de vague. Et on va ramener juste encore un petit morceau de yang ici. Donc on va trouver notre chat qui bouge. Okay. So, on peut rentrer les orteils si tu veux ou garder les pieds plats. Tu vas revenir en arrière légèrement. Laisse les bras descendre, les coudes descendre, mais pas nécessairement toucher. Et tu vas pousser dans tes mains. Tu viens en avant. Donc ici, mon triceps, il s'engage, mon cœur, il se ouvre. Je viens en avant, je regarde vers le haut. Expire, je roule. Je viens derrière mes fesses qui viennent chatouiller mes talons. Je replie mes coudes et je reviens en avant. Donc vraiment pense à ce chat fin de journée, comment il vient juste se caresser à côté de ta jambe ou sur le côté de la chaise, comme s'il se grattait. Tu veux retrouver cette même fluidité. Et du coup, on est en train de juste ouvrir un tout petit peu le cœur, mais aussi travailler dans les bras, ce qui travaille le chakra du cœur, nos petits triceps et les épaules. That's it. Et de là, on va revenir. That's it. Et on va retrouver position assise, jambes en avant. Et de juste rouler ici dans les épaules, dans une sens et dans une autre. Si tu veux faire flex les pieds ou pointe, ou tu veux faire quelque chose ou le laisser complètement mou, c'est comme tu veux. That's it. And then, je vais venir sur le dos. That's it.
And so, de trouver ici pour juste quelques instants notre Shavasana. Donc encore, si tu veux un peu de soutien pour le dos, tu peux mettre des briques en dessous ou un coussin en dessous les jambes ou les genoux, pas en dessous les fesses. On veut juste vraiment pouvoir basculer en fait le bassin pour que le bas de ton bassin soit bien posé sur le sol. Okay? Et then, si tu as besoin de faire aussi quelques grandes respirations où tu inspires complet, et then tu expires, inspire, expire, et then tu peux prendre ton temps de juste t'installer. Et aussi, ce qui peut être agréable, parce que nous n'avons pas nécessairement quelqu'un ici pour le faire, si tu secoues tes pieds, c'est comme si tu, pas les pointes et flex autant que ça, mais c'est comme si quelqu'un te poussait les pieds. Tu vas sentir comment tout ton corps, en fait, bouge. C'est assez remarquable, je trouve, pendant ce petit mouvement, mais sans qu'on est en train d'engager les muscles. Et c'est comme si, tu sais, quand tu as du sable et tu veux, ou un gâteau, et tu veux juste légèrement secouer pour que tout soit plat et au même niveau. Tu fais ça, and tu laisses ton corps te poser. Souvent beaucoup de bruit ici avec le ventre, ne vous inquiétez pas. Une respiration naturelle, si possible à travers le nez, mais ne cherche plus. Sois. Be with that breath. Feel the room around you. Feel the space around you. Feel the body that covers us. The fluid inside. Et tout cet espace que l'on a créé, vraiment on a redécouvert. Elle était déjà là, cet espace. Et de se rappeler de ça tout le temps. Cet espace est toujours là quand on se consacre à la respiration. Commence à grandir les respirations ici. Et laisse les expirations sortir de la bouche. Reviens à cette intention, à ce sankalpa. Et si tu n'avais pas, simplement, I feel my breath. I move with my breath. I feel the space. Je ressens ma respiration. Je bouge avec ma respiration. Je sens l'espace à l'intérieur de moi. Et on peut commencer à amener des petits mouvements dans les mains, dans les pieds.
peut-être la tête qui tourne de un côté à une autre, juste pour qu'on puisse masser cette partie à l'arrière de la tête. Une partie qui est extrêmement importante, surtout là où en fait nous avons notre tête qui se connecte avec le cou, là où souvent les mal de tête sont à l'origine. And then, si vous avez quelque chose en dessous les jambes, vous pouvez soit le garder là ou vous pouvez le bouger. Et on peut sortir les bras soit sur le côté ou derrière toi si tu as de l'espace et les épaules te le permettent. Et je veux que tu étires le plus possible. Et même si tu as quelque chose en dessous des jambes, ça va juste dire que tes pieds sont levés. Et quand tu inspires, tout se engage entre les doigts, les orteils, tout. Retiens un instant, and then expire. Et tu relâches tout, tous les muscles. And then encore 2 fois. Inspire. And expire. Inspire. And expire. Juste observe un instant là. Et on peut amener les genoux près de son ventre. Si tu as un petit quelque chose en dessous, tu peux juste pousser avec les jambes. Moi, j'aime bien toujours rouler, surtout après le yin, sur le côté pour que tu puisses être en boule avant que tu repousses et tu reviens assis. Et ça te permet juste de bien soutenir ton dos. Garde les yeux fermés si tu peux, juste pour ce dernier moment. Connectedness. Les mains au centre du cœur. Et sens l'arrière de ton pouce qui touche ici à ton sternum. Relâche dans le visage. Feel that space. Embrace that space. Namaste. Thank you so much. It was lovely to see all of you. Thank you. J'espère que ça allait et que vous sentez bien l'espace. Et puis, n'hésitez pas de vous rappeler que le yoga, ce n'est pas que à une certaine heure et que d'une certaine format. Le yoga, c'est tellement de choses et de juste prendre du temps pour soi. Déjà, ça nous aide beaucoup ici, et ça, c'est vraiment important. Donc, voilà. Et puis, si on fait du jardinage, peut-être des fois de mettre un petit quelque chose en dessous les fesses pour qu'on n'ait pas mouillé. Et on fait quand on enlève, par exemple, de l'herbe ou quelque chose, on s'assoit à côté de nos fleurs, on est assis comme ça, on enlève, et je mets juste mon pantalon qui est étanche. Et puis voilà, ou peut-être quand je vais faire la terre et que je veux remettre des plantes, je m'assois comme ça, et je peux faire, et je mets mes petites graines. Plein de façons que nous pouvons intégrer le yoga, ou si on fait travail sur l'ordinateur, lire son livre, plein de façons. OK? Donc, je vous souhaite tous une très bonne journée. Avec nous, en tout cas, on a du beau soleil, ça fait du bien. Et puis, n'hésitez pas s'il y a quelque chose. Et puis, à la prochaine fois. Et j'ai l'enregistrement, donc si quelqu'un le veut, vous me dites et je peux l'envoyer. OK? C'est noté, je vais faire. Il neige chez nous. Oh, wow!